Coucou les Verseaux. Allez, on se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance de ce mois d'avril 2022. Alors on va commencer tout de suite avec les oracles magnétiques d'Isa. Ça fait un bon petit moment que je ne l'avais pas ressorti. Et ensuite on prendra un arcane majeur du tarot. Le tarot qui s'appelle Histoire de sorcière. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors donc, aujourd'hui on te demande d'agir en lien avec ce virage à 180 degrés que tu souhaites mettre en place. C'est comme si tu disais demain, à chaque fois. Demain est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que tout prend un nouveau tournant, car c'est toi qui l'as décidé. Et en arcane majeur, nous avons les amoureux. Et justement, les amoureux, c'est le choix du cœur, c'est ressentir. Voilà, le choix du cœur, c'est vraiment vous qui le décidez du plus profond de vous. Les cartes se rejoignent vraiment bien. C'est vraiment quelque chose que vous voulez, effectivement. Donc c'est magnifique. Là, c'est vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous qui va ressortir. C'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est quelque chose que vous avez choisi avec le cœur. Donc c'est vraiment génial. C'est parfait. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, le Béline. Et ensuite, on prendra le tarot. Ok. Bon, ben, malgré deux cartes pas top, pour moi, ce n'est pas vraiment négatif. Même pas du tout. Ici, qu'est-ce qu'on a au dos? Je n'ai pas regardé. Bon, ok. Ok. Alors, clairement, ici, de toute façon, il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a une très bonne décision. Il y a vraiment quelque chose. Ici, on vous accorde ce que vous demandez. De toute façon, on vous accorde tout. Voilà. Il y a de très bonnes nouvelles qui vous mettent en joie. Ça peut concerner le financier. Hein. On vous dit bien que vous êtes protégé concernant les finances. Mais attention, pas que. La carte de l'argent, ce n'est pas que les finances. D'autant plus que là, c'est un tirage général, donc vous vous adaptez. Donc ici, en tout cas, vos rêves se réalisent. Il y a vraiment quelque chose de très positif, ça vous met vraiment en joie. Voilà, on prend ce nouveau départ. Là, vous le prenez. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre ce nouveau départ. Donc peut-être, justement, ce nouveau départ, c'est ce virage à 180 degrés que vous avez voulu. Ensuite, alors ça peut être en lien avec ça, mais pas forcément, pas obligatoirement, d'accord? Et ici, bon, je vais recouvrir hein, de toute façon, ne vous en faites pas, mais ici, voilà, il y a une rupture. Pour moi, il y a une rupture, peut-être brutale, mais il y a vraiment quelque chose ici qui s'effondre. On va rester poli quand même. Il y a quelque chose qui s'effondre ici. Peut-être un couple, mais pas forcément. Ce n'est pas que le couple, d'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être un lien aussi, tout simplement, avec une personne. Pour moi, l'union, c'est pas uniquement le mariage, le partenariat, ce genre de choses. L'union, c'est aussi un lien fort avec une autre personne, une tierce personne, une amie, pourquoi pas. Voilà, il y a un lien de toute façon qui s'effondre ici. Peut-être suite à une trahison. On va recouvrir les cartes hein, pour en savoir plus.
Donc voilà, ici vous avez de toute façon les honneurs, vous avez l'élévation, donc il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de très 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 positif pour vous, de toute façon. Si c'est une personne qui vous a trahi, bon, comme je vous ai dit, il y a ce lien qui s'effondre, il y a quelque chose qui se casse la figure, mais vous, c'est peut-être votre état d'esprit justement, cette sagesse, vous allez continuer d'avancer malgré tout. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avancer, même pas une rupture, même pas un lien fort qui pourrait s'effondrer. Tout ça, ça ne vous empêchera pas de continuer votre route parce que vous savez que vous avez de toute manière votre vie à vivre, vous savez que vous avez votre chemin à continuer, vous avez peut-être un but à atteindre et vous allez y aller malgré tout. Et vous êtes protégé. Hein. Donc ici, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous continuez votre chemin. Alors, ensuite, c'est encore très positif, mais il se pourrait que quelqu'un revienne à la charge. Enfin, non, c'est pas la personne en elle-même qui reviendra à la charge. Peut-être qu'il y a eu une procédure de fait, il y a eu quelque chose de fait. Ici, on vous appelle, on vous rappelle par rapport à ce dossier, par rapport à cette plainte ou cette procédure. Le verdict est très positif. Vous avez les honneurs, vous avez l'élévation. Donc, de toute manière, ça se terminera en votre faveur, là aussi. Donc, ça reste positif. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. Mais ici, en tout cas, on nous dit que voilà, ce que vous demandez, on vous l'accorde. Vous en ressortirez avec la joie, les honneurs, l'élévation. Donc, que demander de plus? C'est super. Franchement, vous avez un mois d'avril génial. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. Alors vous avez un sacré tirage quand même pour ce mois d'avril. C'est juste génial, c'est magnifique. C'est vraiment super. C'est top. En plus, vous terminez en synthèse avec le monde. C'est génial, vraiment super. Alors par contre, je vais juste recouvrir l'amoureux et le mât. Je comprends pas trop ce qu'ils font là. Mais voilà, pour moi ici, j'ai vraiment le sentiment qu'à une période, à un moment donné, vous n'avez pas osé. Il y a quelque chose qui vous retenait ici. Et il a fallu peut-être une aide de la part de quelqu'un, peut-être un professionnel, peut-être la famille. Alors ça peut être une aide pour travailler avec vous, pour avancer. Ça peut être aussi tout simplement un soutien. Le fait de se sentir soutenu. Ici, c'est le 3 de denier, c'est vraiment le travail en équipe. Ça peut être aussi le fait de se sentir soutenu, le fait de se sentir entouré. Voilà, ça permet de se sentir vraiment soulagé, de pouvoir continuer. Hein. Peut-être à un moment donné, il y a eu un manque de confiance. Peut-être que vous vous êtes pas senti soutenu, ça vous a, comment dire, ça vous aurait blessé. Ne pas se sentir soutenu, ça peut aussi démotiver. Il y a quelque chose comme ça. Alors effectivement, ici, on commence vraiment quelque chose qui nous conduit à la réussite. Hein. Et une fois de plus, c'est vous qui choisissez. Avec le magicien, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui reprenez le contrôle des choses. C'est vous qui faites ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, ce que vous allez concrétiser ici, cette réussite, c'est vous qui la créez. Hein. Donc, encore une fois, ça rejoint exactement ce qu'on a ici. C'est le choix du cœur. Et d'ailleurs, on l'a encore ici, l'amoureux. Donc, c'est vraiment, c'est super. Ici, vous choisissez votre chemin et vous y allez, vous y arrivez. Hein. Je vais quand même recouvrir ces deux cartes-là. Pour moi, ouais, on n'a pas osé. Peut-être un manque de confiance en soi.
manque de soutien, manque de motivation. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être un manque de confiance en soi, j'ai envie de dire ici. J'en ai trop qui tombent. Alors, ok, on va en mettre une autre. D'accord, et au dos, on a la force. Ouais, c'était plus fort que vous, hein. Alors, c'est marrant parce qu'on a envie, mais votre mental ou une personne peut-être vous retenait. Et pourtant, vous aviez vraiment envie. Mais là, vous étiez retenu par quelque chose. Ça peut être par votre manque de confiance en vous, donc votre mental peut-être. Ça peut être par rapport à quelqu'un. Ça peut être une personne qui vous retient. Si j'en mets une autre, on a le 2 de coupe. Ok. Alors, ici, il est probable effectivement que ce soit une personne qui vous ait empêché d'avancer. Peut-être une personne qui vous a rabaissé pendant un moment, qui vous a fait perdre votre confiance en vous, justement. Alors, peut-être votre partenaire. Il y avait peut-être des désaccords, il y avait peut-être un manque de confiance en vous, il y avait quelque chose. Mais pour moi, ici, vous aviez vraiment envie d'apprendre, vous aviez vraiment envie d'avancer, vous aviez vraiment envie de vous lancer. Mais, alors, votre partenaire ou quelqu'un d'autre, mais là, en l'occurrence, avec le 2 de coupe, on parle plus de sentiments, on est plus dans le sentimental. Ça peut être dans le familial, hein. Mais ici, on serait plus dans le sentimental. Donc voilà, soit votre partenaire ou potentiellement une tierce personne, une autre personne, vous empêchait d'avancer. Alors peut-être par jalousie, peut-être de peur que vous vous débrouillez mieux, peut-être de peur aussi que vous n'ayez plus besoin de cette personne. Alors je ne dis pas que vous êtes avec quelqu'un par intérêt, c'est pas ce que je dis. Mais parfois il arrive que, voilà, si le partenaire ou la partenaire se lance dans quelque chose et y arrive bien et s'en sort bien, on peut avoir peur que finalement cette personne, elle s'en aille parce qu'elle n'a plus besoin de nous ou quelque chose comme ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, hein. Après, je ne parle pas d'être avec quelqu'un par intérêt, attention, hein. Mais voilà, c'est ce que peut ressentir une personne quand son partenaire change un petit peu certaines choses dans sa vie ou améliore considérablement sa vie ou quelque chose comme ça. Voilà, peut-être que cette personne aura peur, avait peur en tout cas, à un moment donné, peut-être que cette personne avait peur de... bon, je recommence ma phrase. Peut-être qu'elle s'est dit que si vous y arriviez, si vous changez considérablement par exemple vos revenus, votre mode de vie, eh bien elle s'est peut-être dit je ne serai plus assez bien pour lui ou pour elle, et voilà, et je risquerais de perdre mon partenaire ou ma partenaire. Donc ça peut être pour ça aussi. Clairement, cette personne, si elle vous a vraiment empêché d'avancer dans votre vie, pour moi ce n'est pas pour vous en empêcher, pour vous faire du mal. C'est peut-être plutôt parce que cette personne avait peur que vous ne vous intéressiez plus à elle, qu'elle ne soit plus assez bien pour vous. Je pense que c'était plus dans ce sens-là. Je vais recouvrir quand même celle-ci en plus. On a le 6 de coupe qui a voulu se montrer. Alors, la princesse de bâton ici. Ok. Et là, nous avons le 8 de denier. Ok. Bon.
effectivement... Alors peut-être qu'il y a eu des ruptures récemment et que c'est suite à ce changement, suite à une rupture ou à un changement de comportement, il y a quelque chose en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, un lien qui s'est brisé. Alors ça peut être un grand changement dans le couple ou autre, et ici, ça paye. Parce que du coup, vous vous sentez entouré, vous vous sentez soutenu. Ou vous avez peut-être même trouvé les personnes pour travailler avec vous. Peut-être les personnes ou la personne qui espérait, entre guillemets, que ça ne fonctionne pas dans votre projet. Ouais, mais pour moi, c'était vraiment par peur que vous ne vous intéressiez plus à elle, hein, de ne plus être assez bien pour vous. C'était plus dans ce sens-là pour moi. C'était pas pour vous faire souffrir vous, mais c'était par peur de souffrir soi-même. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous arrivez à vous imposer, vous arrivez à mettre les choses au clair, à rééquilibrer un petit peu les choses. Alors peut-être que justement, le changement vient de vous ici, et c'est peut-être de l'attention que vous auriez donné, plus d'attention que vous auriez pu donner à cette personne. Parce que pour moi, il n'y a pas une rupture avec cette personne-là, mais c'est plutôt le lien qui change. Il y a quelque chose qui change radicalement et brutalement ici. Et c'est peut-être votre comportement à vous envers cette personne qui change et qui pourrait le rassurer. Le ou la, vous inversez. Donc voilà ce qui ressort ici pour vous dans le domaine général, qui nous parle du coup un petit peu du sentimental aussi, mais pour moi c'est plus, ça fait plus partie du passé ici, hein. J'ai envie de dire, cette peur de ne plus être assez bien ou le fait de ne pas se lancer ou ce genre de choses à cause de quelqu'un, à cause d'être sous l'emprise de quelqu'un, ça fait plus partie du passé. Ici sur ce mois d'avril, on est plus par là, on est plus vers là. Il y a un changement de comportement, ce qui fait qu'il y a un retournement de situation ici, hein. On a la joie, le soleil, le bonheur. Et vous avez le monde, hein. Franchement, pour moi ici, c'est bon, quoi. C'est ok, hein. Vous retrouvez le soutien de cette personne ou de quelqu'un d'autre, hein. Mais là, visiblement, pour moi, c'est de cette personne-là, hein. Mais parce que probablement, vous avez changé certaines choses, soit en vous, soit dans votre comportement envers votre partenaire, soit dans votre couple. Il y a quelque chose en tout cas qui se remet en place tout doucement ici. Et ça rassure. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on va passer maintenant au sentimental avec le coup de cœur et le Lenormand. Et ensuite, on terminera avec un oui-non. Allez, c'est parti donc pour votre guidance sentimentale. Bon, il y a du changement qui peut vous tracasser un petit peu ici, hein. Alors, pas forcément un changement d'ailleurs, mais plutôt un engagement. C'est peut-être quelque chose que vous aviez voulu, mais le fait de s'engager, c'est peut-être ça qui, tout d'un coup, vous perturbe un petit peu. C'est voilà, c'est le fait vraiment de... Comment dire? Le fait de s'engager, finalement, ça nous oblige à faire. Donc voilà, ce n'est plus forcément... comment je pourrais dire ça? Ça peut être, à la base, ça peut être un plaisir, ça peut être quelque chose qu'on a envie de faire, qui nous plaît, mais à partir du moment où on s'y engage, ça ne devient plus un plaisir, mais une obligation. Et ça peut vous angoisser un petit peu. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui ne savent plus trop sur quel pied danser. Un coup ça va être oui, un coup ça va être non.
Alors peut-être pour une nouvelle rencontre. Parce qu'ici, on a des opportunités. Hein. On a des opportunités de rencontre. On peut avoir des invitations, des petites surprises comme ça. Il y a un retour à soi aussi pour certaines personnes. Hein. On peut être dans l'inconstance et avoir un retour à soi. Bon, il y a des personnes, hein, effectivement, il y en a pour qui... alors là, par contre, à mon avis, ça ne va pas être pour beaucoup de personnes. Mais ici, il peut y avoir vraiment... Alors, je dirais pas un coup de foudre, mais peut-être une relation qui commence ici, qui pourrait ne pas être bien vue par tout le monde, mais coûte que coûte. Hein. On tient bon coûte que coûte. Voilà, c'est comme ça. Ça peut être un ex qui revient, ça peut être un partenaire ou une partenaire qui n'est pas forcément aimé de votre famille ou vous qui n'êtes pas forcément aimé de la sienne. Ça peut être une relation amicale qui évolue en sentimental. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ça ne va pas forcément être bien vu par tout le monde. Mais vous, de toute manière, voilà, vous avez décidé que c'était comme ça. Vous êtes tous les deux d'accord. Vous êtes tous les deux très amoureux. Et c'est pas grave si on est seul contre tous. Mais on est ensemble. Ici, c'est exactement ça. Ouais, on peut avoir effectivement des ex qui reviennent. On peut avoir du renouveau dans un couple. Mais là, pour moi, ce serait plus une remise en couple. Peut-être le retour d'un ex ici. Hein. En tout cas, il y a des invitations. Donc peut-être de nouvelles rencontres hein, pour certaines personnes. C'est peut-être aussi ces rencontres-là que vous pouvez appréhender. Ça peut vous mettre un coup dans la gaieté, puis un coup dans l'angoisse. Peut-être qu'on appréhende ici une nouvelle rencontre, ou peut-être même on appréhende la nouvelle relation. Parce que pour moi, c'est vraiment cet engagement qui stresse. Donc peut-être que la nouvelle rencontre, ok, on se voit de temps en temps, voilà, on entretient une relation, j'ai envie de dire, amicale ou un peu plus, mais on ne s'engage pas. Pour moi, ici, c'est l'engagement qui ferait peur ou que vous pourriez appréhender. Ce n'est pas forcément la nouvelle rencontre, ce serait plutôt l'engagement. Pour certaines personnes, faites attention hein, sur les réseaux de certaines personnes que vous pourriez rencontrer. Hein, faites attention, il peut y avoir un petit peu de manipulation. On pourrait être là par intérêt ou ce genre de choses. Hein. Faites gaffe sur les réseaux. Sur les réseaux ou autres. Hein. Je dis réseau parce qu'on avait la carte des réseaux sociaux derrière, mais voilà. En règle générale, de toute façon, voilà, faites attention. Bon, eh bien écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Si ce n'est que l'appréhension de l'engagement, franchement, c'est pas trop mal. Je trouve ça même très bien. Ouais. Donc bah écoutez, on va en rester là pour cette guidance. On va conclure donc la vidéo avec un oui-non, avec l'abstrait, le normand. Hop, allez. Donc 13 cartes, si c'est l'anneau c'est oui, si c'est la croix c'est non. Donc posez bien une question fermée. Hein. Et puis ben, n'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps, voilà, comme d'habitude.
Allez, on coupe. Nous avons l'anneau. Donc je recommence puisque normalement on n'est pas censé l'avoir à la coupe en tout cas. Mais ici on a un message hein, quand même. Hein. On a quand même pas mal d'espoir ici hein, dans le couple. Alors peut-être l'espoir que ça s'arrange, l'espoir de trouver une solution. Hein, on a des conseils. Allez, je remélange. Après, s'il y en a qui le sentent bien, effectivement, vous pouvez garder l'anneau. Hein, considérez que la réponse est oui, mais voilà, c'est comme ça vous arrange. Allez, je recoupe donc. On a le cœur et vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, bon, je continue pour ceux qui le veulent. Et bien là, pour le coup, on a le nom. Ah, puis l'anneau était juste après. Bon, et bien voilà les amis, votre guidance pour ce mois d'avril est terminée. On se retrouve donc dimanche pour la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à dimanche.